Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Et si notre peau en disait bien plus qu'on ne le pense ? Interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur, la peau est à la fois barrière, messagère et miroir. Elle protège, ressent, exprime et parfois nous alerte. Bienvenue dans cette mini-série sur la peau. Tout au long de l'été, je vous propose de plonger au cœur de notre peau pour mieux comprendre sa structure, ses rôles, sa symbolique. Nous parlerons de l'impact de notre hygiène de vie sur notre peau et de l'importance de choisir des cosmétiques adaptés et respectueux de notre santé et de l'environnement. Vous découvrirez aussi les clés d'une routine naturelle, simple et efficace pour prendre soin de votre peau au quotidien. Pour aborder ce sujet passionnant, Laure Lagrange, praticienne bien-être, sera à mes côtés. 4 épisodes seront diffusés tout au long des mois de juillet et d'août pour que vous ayez toutes les clés pour chouchouter votre peau. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonne écoute! Bonjour Laure! Bonjour Audrey! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour démarrer une série de podcasts sur le vaste sujet de la peau et comment en prendre soin au naturel. Alors je dis retrouver puisque c'est pas le premier épisode que nous enregistrons ensemble. Il y a plusieurs mois, nous avons enregistré un épisode où tu nous as parlé du Reiki, puisque tu es praticienne Reiki et tu proposes aussi des soins esthétiques et naturels. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Alors lors dans cette série d'épisodes, on va explorer le sujet de la peau et il y a beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer plus en détail et de voir ensemble comment prendre soin de sa peau au naturel, j'avais envie de consacrer ce premier épisode à décortiquer ce qu'est la peau. C'est un organe méconnu et pourtant si important et imposant puisque la peau représente 2 mètres carrés de surface en moyenne par individu et 15% de notre poids corporel. C'est absolument colossal. Laure, peux-tu nous en dire un peu plus sur la peau ? Oui, alors c'est un organe en effet essentiel qui représente donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 mètres carrés de surface sur le corps et 15% de notre poids. La peau, elle va se composer en grande partie de 3 couches principales, donc l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, ça va être vraiment la première couche que l'on voit à l'œil nu. C'est une barrière qui est protectrice, qui est responsable aussi du renouvellement cellulaire, qui est composée de kératinocytes, donc qui est vraiment la kératine, qui est une protéine protectrice pour notre peau, de mélanocytes, qui va produire la mélanine, donc qui est vraiment responsable, elle, de la pigmentation de la peau. Ensuite, on a le derme, qui est une partie où on retrouve en fait le collagène et l'élastine, pour la fermeté et un côté élasticité. On y retrouve aussi beaucoup de vaisseaux sanguins, les glandes sudoripares, qui sont donc la sueur, et les follicules pileux, c'est là d'où poussent nos poils. Ensuite, on va retrouver l'hypoderme, donc dans cette couche de la peau qui est vraiment la plus profonde. Il va y avoir tout ce qui est notre réserve un petit peu de graisse. Elle a aussi une action d'isolation thermique et elle est aussi très amortissante, en fait, on va dire, des chocs. Donc c'est vrai que comprendre ces couches, ces différentes couches, permet de mieux prendre soin de sa peau au quotidien. Donc c'est un petit peu comme des briques qu'on pourrait visualiser. Oui, tout à fait. Sachant que l'épiderme est assez fin, et ensuite on passe sur le derme et l'hypoderme.
donc qui vont être un petit peu plus aussi... les couches vont être plus épaisses. Donc on peut visualiser ça comme des briques qui s'emboîtent, 3 briques qui s'emboîtent. C'est ça, avec une couche, comme tu disais, superficielle au-dessus, la plus extérieure, et petit à petit, elles sont un peu plus grandes. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'appréhender la peau comme ça, parce qu'au quotidien, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Tout à fait, on visualise pas ça comme ça, on la voit et on se dit, bon, bah, c'est une couche, mais en fait, elle est bien plus précise et détaillée. Et alors justement, à quoi nous sert la peau? Quelles sont ses différentes fonctions? Alors, on va retrouver plusieurs fonctions. Donc déjà, la première et la plus importante, c'est qu'elle va nous servir de barrière, de bouclier, contre les microbes, les UV et aussi la pollution. Elle va aussi être isolante finalement, et aussi elle va nous aider à tempérer notre corps, justement par la sudation, mais aussi la circulation sanguine. Elle a aussi un rôle de sensation par le toucher, on peut ressentir la douleur, le chaud, le froid. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de nombreuses terminaisons nerveuses. On y retrouve aussi la vitamine D qui est essentielle pour les os et l'immunité. Donc on la retrouve souvent dans les poissons gras, les œufs ou les produits laitiers par exemple. À savoir que la peau est composée tout naturellement de bactéries, de champignons, de virus, d'acariens également qui vivent sur notre peau mais qui ont un rôle très naturel de protection et qui nous aident à maintenir justement une bonne santé cutanée. C'est notre microbiote cutané en fait. Tout à fait, c'est ça. Et ça aussi finalement on se le dit pas au quotidien, mais tout ça c'est bien sur notre peau, mais c'est là de façon très naturelle et ça a vraiment tout son intérêt dans notre santé cutanée. Et chaque personne a son propre microbiote cutané, ce qui ne va pas être le même que son voisin en fait. Elle a aussi une fonction de stockage et de réserve parce qu'elle stocke nos graisses, ce qui fait donc notre isolation thermique finalement. Et c'est aussi un grand moyen d'expression et de communication. Justement, on va voir ça sur les réactions émotionnelles, où là, la peau va se manifester, ça va être très visible par des rougeurs, des frissons. Voilà, donc c'est vraiment un moyen d'expression et de communication qui est très fort. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'une fois, j'avais un rendez-vous médical dans un centre, un oncopole, et en fait, donc voilà, au niveau énergétique et au niveau des émotions, c'était quand même très fort. Et en fait, en rentrant chez moi le soir, j'ai développé un urticaire géant partout, sur toute ma peau. J'étais rouge avec des plaques, et c'était la première fois de ma vie que je développais ça. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact justement de nos émotions, des énergies aussi, que peut ressentir notre peau, qui fait vraiment pour le coup office de bouclier, comme tu disais. Nos émotions vont vraiment impacter notre peau et on le voit aussi avec l'eczéma par exemple. L'eczéma, l'urticaire, ça va être vraiment aussi déclencheur justement sur les émotions, vont vraiment déclencher quelque chose de visible sur notre peau. Et c'est aussi pour ça que ça montre le lien entre notre système nerveux et notre peau en fait. Et donc justement, on parlait du lien symbolique de la peau, là, j'en parlais tout à l'heure avec cette anecdote de la peau qui agit un peu comme une barrière entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as pu observer ça dans tes séances ou autres? Oui, je pense qu'il y a bien en effet cette notion que la peau nous protège aussi. Enfin, voilà, c'est un peu la frontière, on va dire, entre le monde extérieur et notre propre monde intérieur. Tout simplement aussi quand on dit, d'où l'expression « je suis à fleur de peau » ou « tu es à fleur de peau », qui provoque justement aussi ces réactions cutanées. On voit vraiment aussi la frontière entre ces deux mondes-là finalement. C'est aussi le miroir de notre état intérieur.
Donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à nos émotions, à notre santé, à notre état global. Vraiment, la peau va montrer des choses aussi. Donc un petit peu comme un miroir. On va avoir aussi le toucher qui est un rôle fondamental et dans l'apaisement et la connexion au monde, parce que le toucher est très important dans notre vie. Le toucher, c'est apaisant. Donc vraiment, il y a un gros rôle aussi avec le toucher. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite en 1950 par le psychologue Harry Harlow, donc qui a mené une enquête avec des bébés singes. Donc il a séparé ces bébés singes de leur mère. Il a créé une mère en fer, disposant d'un biberon, voilà, pour les nourrir. Et l'autre mère a été faite en tissu doux, chaleureux, confortable, mais sans biberon. Et donc là, l'expérience a finalement conclu que ces bébés singes allaient plus vers la mère en tissu, douce, moelleuse, confortable, et n'allaient que ponctuellement vers cette mère en fer, disposant du biberon juste pour se nourrir, mais revenaient tout le temps vers la mère en tissu. Donc c'est là aussi qu'on voit que le toucher joue vraiment un rôle majeur dans le réconfort, l'attachement et le développement émotionnel, que ce soit chez les singes, comme on peut le voir là dans cette expérience, ou bien chez l'être humain également. Oui, justement, il y avait aussi une étude qui avait... Enfin, en tout cas, c'est pas une étude qui avait été menée volontairement, mais il y a des médecins qui s'étaient aperçus que quand il y avait des bébés qui étaient orphelins, dont on ne s'occupait pas assez, et en fait, ils avaient plus de chances de mourir parce que justement, on ne leur faisait pas assez, on leur prodiguait pas assez de soins corporels. Et on peut parler aussi des personnes âgées qui souffrent de ce manque de lien social et même de contact humain. C'est pour ça aussi qu'on voit aussi beaucoup de praticiennes qui vont prodiguer des massages. Vraiment, d'ailleurs, le massage est aussi essentiel dans les soins bien-être pour pouvoir avoir ce contact de toucher. Oui. Alors Laure, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. On a décrypté ensemble ce qui était la peau, quelle était la peau au niveau vraiment anatomique, physiologique un petit peu, quelle était la symbolique derrière la peau. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode puisque nous n'en avons pas fini avec la peau, c'était le premier épisode et on a encore beaucoup de choses à dire. On va se retrouver très bientôt pour parler notamment de l'impact de notre hygiène de vie sur notre peau. Donc merci beaucoup Laure et on se retrouve très bientôt. Merci Audrey, à bientôt. C'était À qui bat plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-6boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.